Heureux de vous retrouver au Jardin des Créateurs à la maison. Zone à climat océanique tempéré. C'est, mon Dieu, ça doit être près du 30e film que nous avons réalisé ici, en plus de 5 ans. Et il y en a beaucoup auxquels vous pouvez vous référer. Nous avons créé une playlist qui montre à quoi ressemble l'endroit pendant les 4 principales saisons de l'année et quelques autres en plus. Nous sommes presque toujours ici fin juin. Aujourd'hui, c'est le 22 juin, juste après le jour le plus long. C'est une période incroyable de l'année. Il se passe tellement de choses et c'est une excellente occasion d'illustrer toutes les options que vous avez en ce moment en récoltant puis en replantant. Du moins dans notre climat, il y a de nombreuses possibilités de cultiver des légumes en deuxième culture. De nombreux légumes arrivent à maturité en une demi-saison et il est bon d'avoir toujours des plants prêts pour ce moment. Vous gagnez du temps en saison de croissance et corrigez aussi vos erreurs comme ici. C'était mon deuxième semis de carottes, réalisé en mars. Il a fait très sec après cela. J'avais mis un voile dessus et je ne les surveillais pas, elles ne sortaient pas, j'ai raté ça. Et donc j'avais quelques plants de courges prêts pour le deuxième échec. J'ai semé ces carottes en avril et encore une fois, c'était trop sec. Voilà, tout simplement. J'avais juste besoin d'être plus attentif. Je suis de plus en plus occupé avec tous mes autres engagements et je n'ai pas été autant dans le jardin que je l'aurais voulu. C'est une caractéristique du jardinage potager, c'est en fait assez difficile. Chaque légume a des besoins spécifiques. Le temps varie constamment. Il faut s'impliquer et autant de possible, un peu et souvent. Un petit peu chaque jour, c'est mieux qu'une fois par semaine par exemple. Et de toute façon, nous avons ces courges Uchikikuri, ce qui est génial parce qu'elles mûrissent rapidement. Elles ont été plantées plus tard que prévu car j'attendais la récolte des carottes. J'avais des plants en trop, semés le 25 avril. Planté ici mi-mai, tout devrait bien se passer dans ce climat aux étés peu chauds. Elles devraient mûrir à temps et donner de belles courges rouges pour l'hiver. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Ici, j'observais la récolte des pommes de terre Sharps Express. Comment savoir quand vos pommes de terre sont prêtes? Et je dirais que pratiquement toutes celles-ci le sont, en particulier celle-là, qui jaunit pas mal. Quand leurs feuilles pâlissent, c'est un signe certain. Elles ne tombent pas forcément, ni ne rétrécissent, même si elles se couchent plus, et elles perdent leur belle couleur vert foncé qu'on retrouve encore sur les pommes de terre demi-précoces. Avec la culture sans labour, on voit bien les pommes de terre. Je vais sûrement toutes les récolter maintenant, car elles se conservent très bien. En voilà une belle. Je peux simplement la tirer. Avec la culture sans labour, ce n'est pas nécessaire. Vous n'avez pas besoin de sortir votre fourche ni de la déterrer. La plupart des pommes de terre sont près de la surface, comme ça. Les plantes s'enracinent dans le sol en dessous. C'est l'avantage du jardinage sans bêchage. Et si vous ne les plantez pas trop profondément, vous aurez la plupart de vos pommes de terre près de la surface comme ça. C'est probablement celle qui est la plus en bas là. Je vérifierai attentivement à la récolte et nettoierai bien le sol. Je viens d'en voir une avec un gros trou de limaces. Voilà, et c'est un inconvénient de laisser les pommes de terre trop longtemps en terre ici de toute façon. Une fois prêtes comme ça, elles le sont, et laisser la plante plus longtemps n'apportera rien. Et elles se conserveront très bien dans un sac, à l'abri de la lumière. Et ensuite, ton sol est dégagé, tu peux l'arroser. J'ai sorti une plante ici. C'est un poireau semé en touffe, semé en avril en plateau alvéolé, puis rempoté dans un pot de 7 cm. J'ai encore des plants prêts à être mis en terre. Il serait d'ailleurs bénéfique de les planter maintenant. On pourrait en rempoter certains, car on n'en aura pas besoin de tous. Certains seront plantés dans 3 semaines, selon ce qui se termine et quand. Et une autre option ici, c'est le rutabaga. Et j'ai rempoté celui-ci parce que, en fait, il n'ira pas ici, mais il sera prêt dans 2 semaines. Peut-être que je l'ai rempoté il y a seulement quelques jours, en fait. Alors vous voyez juste les 5 petites racines au début, je ne sais pas si c'est possible. Cette plante peut continuer à pousser en pot. Si vos plantes sont prêtes mais que vous n'avez pas encore de place, continuez à les entretenir en leur offrant plus de nourriture et d'espace. Ensuite, vous pouvez les mettre en terre. De même pour la betterave. Donc ces betteraves ont été plantées sous forme de plants élevés en godet. En fait, certaines d'entre elles étaient des plants écartés. Il n'y en avait pas beaucoup dans le godet. Mais vous pouvez voir là, par exemple, il y a une touffe de 3.
Si je l'arrache à nouveau, vous pouvez voir, c'est pas énorme, mais c'est bien. Une très jolie petite betterave. Il y a presque toujours un petit retardataire qui ne pousse pas, mais c'est tout à fait normal. Là où les plants sont seuls, ils sont un peu plus gros. Donc oui, il y a beaucoup d'options ici. Ceux-ci peuvent rester ici un moment, ou alors, encore une fois, nous allons probablement les récolter assez vite, puis replanter des salades pour la fin de l'été. Vous pouvez voir comment la taille diminue vers le... Eh bien, les arbres et la haie des voisins en fait, dont les racines s'étendent jusque-là et absorbent beaucoup d'humidité. Si vous avez des arbres ou des haies près du jardin, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire à ce sujet. Nous gardons cette haie aussi courte que possible. De ce côté, c'est une très belle haie. Je ne me plains pas, vous savez. C'est juste comme un élément décoratif. Et cela signifie cependant que nous devons soit arroser davantage ici, soit simplement accepter d'avoir des plantes plus petites près de la haie. Je viens de repérer une mauvaise herbe. C'est un classique, c'est de l'épilobe. Et il y en a quelques-unes qui traînent ici à cause des semis précédents. Si je laissais ça pendant 10 jours, ces jolies petites fleurs roses se transformeraient en gousses de graines et tu aurais alors des centaines de nouvelles graines de mauvaises herbes. Ce type de désherbage demande une vigilance particulière en cette saison car les plantes poussent vite. Cette petite épilobe était déjà là, invisible, avant d'apparaître. Et maintenant, elle est soudainement apparue. C'est là qu'il faut désherber un peu, et souvent, car on ne voit pas toujours les mauvaises herbes quand elles sont petites. Je préfère les enlever petites, mais si tu les rates, tu peux toujours retirer celles-là avant qu'elles ne dispersent ses graines, ce qui t'évite plus de travail plus tard. Un bon jardinage consiste souvent à prévenir les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Ici, nous avons fait quelque chose de différent. Je l'avais jamais fait auparavant. Et là-bas, il commence tout juste à sortir. J'ai semé des panais il y a environ 2 semaines. C'était après les épinards. Donc nous avions des épinards qui ont passé l'hiver ici, puis nous avons enlevé les épinards. Ils commencent à peine à être visibles. J'ai arrosé hier soir, juste quand c'est humide. Ça aide aussi à mieux voir les semis. Mais je peux en voir pas mal maintenant. Donc je me sens plus, en fait, non, ça c'est une mauvaise herbe. Je me sens plus confiant quant à l'apparition des panais. Ils seront prêts à récolter. Pas énorme, mais bon d'ici novembre ou décembre. Ce petit carré de terre, c'est la laitue. Ou j'en ai laissé 3 monter en graines, d'où les 3 très grosses. Ceci est Saragossa. Ça s'appelle Tessie, T-E-S-Y, et celui-là c'est Valmen. Vous pouvez faire cela avec les laitues qui ne se croisent pas, donc on peut les laisser fleurir. Nous n'aurons pas de graines avant septembre. Il est possible qu'il pleuve beaucoup en septembre, ce qui pourrait faire moisir les graines. Ce n'est donc pas garanti, mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. Les graines qu'on récolte soi-même sont généralement vigoureuses et la laitue facile à cultiver. Ensuite, nous avons récolté le reste. À ce stade, nous avons récolté hier en retirant les feuilles extérieures, comme d'habitude. Beaucoup de kilos de feuilles de laitue ont été récoltés. Les oignons ont l'air prometteurs. Ce sont des oignons à bulbes là-bas. Comme les betteraves, ils ont été semés en groupe avec une germination variable. On a donc surtout des groupes de 2 ou 3, parfois des simples. Et vous pouvez voir la différence entre les oignons à bulbes, qui ont des feuilles plus épaisses et qui gonflent maintenant fortement à la base, et les oignons nouveaux ici, où nous les avons plantés beaucoup plus serrés. Si j'en arrache un avec le semi-multiple, vous pouvez faire ça. Vous pouvez simplement en retirer un si vous le souhaitez. Je sais qu'ils sont assez gros pour des oignons nouveaux, mais en fait, je les aime bien comme ça. On en obtient plus, il y a plus à manger, et ils sont vraiment sucrés. On les fait souvent rôtir, c'est très savoureux comme ça. Et probablement qu'il suffit d'enlever juste le haut, et on peut tout rôtir, par exemple. Je vous ai montré ceci pour vous donner des idées. Par exemple, voici des betteraves semées en groupe dans un de mes plateaux à modules, le CD60, qu'on peut aussi avoir en 15 ou 30 alvéoles, dans des versions plus petites. Et celles-ci ont environ 2 semaines. Donc ce sont des betteraves, 3 graines par alvéole, ce qui donne une quantité variable. Vous savez, ça dépend toujours de la qualité des graines et de tout le reste. Je vais les éclaircir à 4. Et ça vous donne ensuite une belle touffe.
quelque chose comme ça. Là, il y en a encore 5. Peut-être que c'est, vous savez, On peut l'enlever. Pour moi, à ce stade, c'est prêt à être planté. Ou ça peut attendre encore une semaine et on les plantera assez profondément. Donc les tiges sont en dessous du niveau du sol et j'utilise mon plantoir pour faire ça. donc si vous avez quelques outils de base comme ça peut vraiment accélérer les choses. Parce qu'il suffit de faire un trou, de mettre la motte dedans. Il n'y a pas besoin d'utiliser une truelle ou quoi que ce soit de ce genre. Et ici, nous avons enfin une germination réussie des graines de carottes. Vous pouvez voir le rang là-bas. Je les ai semées espacées car c'est pour les carottes d'hiver. Je veux qu'elles soient assez grosses au moment de la récolte en octobre, novembre. Nous allons les couvrir avec un filet pour empêcher la mouche de la carotte d'y accéder début août. Les mouches ne volent pas en ce moment. En plein été, elles font une pause, puis il y a une deuxième éclosion. Donc il faut s'assurer que tout cela soit couvert d'un filet d'ici début août pour l'hiver. Ce dahlia annuel a été incroyable. En fait, j'avais oublié qu'elle était là temporairement pendant l'hiver et je m'attendais pas forcément à ce qu'elle revienne. C'est une que j'ai semée en avril dernier, transplantée en mai, et elle est devenue une grande plante. Je doute que ce soit l'endroit idéal, car elle grandit chaque année et empiète sur les carottes et les meufliers. Je ne pensais pas non plus que ça fonctionnerait, mais ils ont survécu à l'hiver. C'est juste une touche de couleur bienvenue. J'aime avoir un peu de couleur dans le potager. Et ici, il y a aussi ces Escholzia, ou pavots de Californie. Celui-ci est rose, comme vous pouvez le voir. Et ça se ressème tout seul. Il y a une gousse de graines ici qui commence juste à se former. Et en fait, j'en binerai la plupart parce que sinon il y en aurait trop et j'en laisserai que quelques-uns. Et ça, ce sont les ciboulettes, que j'ai coupées presque au ras du sol il y a 4 ou 5 jours. Et hop, elles repoussent. Et je fais ça pour éviter qu'elles ne se ressèment partout. Nous avons des tomates en plein air ici, ce qui est un petit pari pour nous. C'est que le climat n'est pas si chaud, et donc, vont-elles réussir? Celle que j'aime particulièrement, c'est Sun Gold. Et vous pouvez voir qu'il y en a même une petite mûre là-bas. C'est pas une grosse récolte, mais comme c'est si tôt, cela signifie que dans un climat où les étés ne sont pas chauds et où il y a un risque de mildiou vers la fin de l'été, comme cela s'est produit l'année dernière. Une tomate précoce peut donner des fruits avant que les plants n'attrapent le mildiou. Et l'autre succès que j'ai eu l'année dernière, c'était avec la gamme Crimson, comme la Crimson Crush, qui est une tomate assez grosse, elle résiste bien au mildiou. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'attrape jamais, mais elle attrape le mildiou beaucoup plus tard. Et vous avez plus de chances d'obtenir une récolte. Je n'en ai pas une ici cette année. J'essaie toujours de nouvelles variétés. Nous regarderons les détails de ces variétés lorsqu'elles commenceront à produire. J'ai des tâches à faire, comme attacher là-bas. J'ai d'ailleurs une ficelle ici. Cela aurait été mieux fait avant. Nous avons d'ailleurs publié une vidéo à ce sujet avec plus de détails. Et cultiver des tomates en plein air, c'est un pari. Un pari sur la météo dans le climat britannique. Et ensuite, je devrais finir ça plus tard. Des petites choses comme raccourcir les grappes. Ou bien, il y a une petite tomate qui donnera jamais rien d'intéressant, donc je vais l'enlever. Et pourquoi même enlever celle-là? Vous savez, parfois, il ne faut pas trop demander à une plante qui est un peu en dehors de sa zone climatique idéale. Ces pois ont passé l'hiver et produisent vraiment bien. Nous en avons perdu à cause des limaces et escargots. Ce côté est difficile à protéger. Et puis je me suis dit, oh, il n'y a pas beaucoup de plantes. Je vais finalement garder celle-ci pour les graines. On en a cueilli quelques-unes, ce que je regrette car je veux garder des graines. C'est la variété Alderman que j'aime beaucoup. Et je commence à manquer de graines. Donc c'est une autre chose que vous pouvez faire pour conserver des graines, mais ça veut dire que nous n'aurons pas de récolte ici. J'ai des pois ailleurs par exemple. C'est aussi quelque chose de différent. J'ai sauté le pas, j'ai planté des fraises. On me demande souvent pourquoi je ne cultive pas ou ne parle pas beaucoup de fraises ici, principalement à cause des nombreux blaireaux. Ils adorent les fraises, sont très gourmands et vont ravager votre jardin. C'est ce que je n'aime pas du tout. Je n'ai pas vu de blaireaux depuis longtemps. Comme nous avons cultivé un peu de maïs doux, je tente d'en planter davantage. On verra bien ce qui arrive. Si les blaireaux reviennent, je n'aurai pas de récolte, mais je tente quand même. Je doute qu'il y ait une récolte cet automne. C'est plutôt pour le printemps prochain. Les plantes deviennent vraiment grandes. C'est une plantation très tardive. Elles viennent tout juste d'être mises en terre. Une autre chose intéressante concerne les blaireaux.
Ils mangent des hérissons. Je n'en ai pas vu ici depuis longtemps. Un matin, je suis sorti tôt, alors qu'il ne faisait pas encore jour. J'ai failli trébucher sur ce que je croyais être une pierre, mais c'était un hérisson. J'ai pris mon appareil photo, mais il était déjà parti. Mais, vous savez, ça laisse penser que peut-être les blaireaux sont en train de diminuer. Quelques autres points intéressants. J'essaie un compost différent, mais je ne préciserai pas encore lequel, au cas où ça échouerait. Mais ce sont des tomates d'extérieur, en pot. Et là-bas, le figuier, je l'ai vraiment taillé sévèrement. Certains se souviennent peut-être qu'il devenait vraiment très envahissant. J'ai suivi une excellente vidéo et mettrai le lien dans la description. Je ne l'ai pas suivi précisément car je partais d'une mauvaise situation n'ayant pas taillé ce figuier. Mais je vais tailler, couper sévèrement et j'espère obtenir des fruits sur la nouvelle pousse de cette année. Ce sont les rameaux de la deuxième année qui peuvent donner des figues. Et oui, le chou perpétuel, je ferais bien de le mentionner aussi. Donc là encore, on taille vraiment sévèrement parce qu'il peut devenir très long et envahissant et ensuite les tiges finissent par tomber. Les pigeons l'abîmaient vraiment en hiver. Et donc cela le rendra plus facile à gérer l'hiver prochain. Période où je l'apprécie plus que tout parce que c'est une plante vivace. Ce plant de chou là-bas a environ 6 ans maintenant. J'espère que vous avez apprécié la visite. Nous reviendrons dans quelques mois, je pense. Richer than you, 'cause I'll dance as I watch all the seasons come round again. I'm richer